Alors pour moi, la ville idéale, c'est un endroit coloré où on respecte tout le monde. Une ville idéale, il y en a plusieurs. Pour moi, une ville idéale, c'est une ville à l'écoute. C'est une ville sans violence où tout le monde est égaux, avec beaucoup de loisirs et une éducation parfaite. Une ville où on a un peu accès à tout. Une ville où tout le monde pourrait être ami. Pour moi, la ville idéale, ce serait une ville où tout le monde a les mêmes droits. Alors, je m'appelle Clément Rivière, je suis sociologue à l'Université de Lille et j'ai eu le plaisir d'être le directeur scientifique du laboratoire Ville à hauteur d'enfant. Alors, le laboratoire Ville à hauteur d'enfant, c'est une instance qui s'est réunie à partir d'octobre 2022 à l'initiative de la mairie de Lille, avec des réunions régulières, d'abord pour faire connaissance et puis ensuite autour de différentes thématiques comme le jeu, le numérique, l'écologie, la mobilité, l'égalité filles-garçons. L'idée, c'était de réunir des personnes qui ou habitent à Lille ou travaillent à Lille et qui s'intéressent à la question de la place de l'enfant dans la ville. Donc à la fois avec des gens de la mairie de Lille, avec des chercheurs, il y avait aussi des psychologues, des urbanistes avec nous, des représentants d'associations, des directeurs d'établissements scolaires, des personnes intéressées tout simplement par notre démarche, pour discuter donc autour de ces thématiques avec en vue un double objectif. D'abord, parvenir à l'élaboration d'une charte Lille à hauteur d'enfant et ensuite remettre un ensemble de propositions à la ville de Lille pour qu'elle puisse agir en vue de rendre Lille davantage à hauteur d'enfant. Donc on s'est réunis, je crois, 7 ou 8 fois depuis octobre 2022 pour discuter autour de ces différentes thématiques avec des échanges vraiment riches. Alors on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais l'idée c'était d'essayer d'avoir toujours à la fin de chaque séance quelques idées phares pour justement élaborer cette charte Lille à hauteur d'enfant et puis aussi lister des propositions concrètes qui nous paraissaient pouvoir être remises à la ville après l'élaboration de la charte. Et dans cette assemblée, qui était composée d'adultes, on avait aussi le désir évidemment que les enfants puissent donner leur avis. Et donc la ville de Lille, à travers son service participation, a consulté des enfants, les élus des conseils municipaux et puis aussi, je crois, 600 enfants plus ou moins à travers le temps périscolaire dans 39 écoles de la ville pour voilà, nous dire s'ils comprenaient ce qu'on avait fait ou au contraire s'ils trouvaient qu'il y avait des choses qui devaient être revues et puis aussi nous faire des propositions, peut-être d'autres items à ajouter à la charte ou d'autres manières de dire les choses ou de les présenter. Les enfants vont aussi participer à l'élaboration de la charte en tant que représentation graphique, puisque cette charte, ça ne sera pas seulement un texte, ce sera aussi une affiche. Les enfants vont participer dans le cadre d'ateliers avec une dessinatrice au Musée des Beaux-Arts de Lille à l'élaboration graphique de cette charte. Donc la charte de Lille à hauteur d'enfance, ça sera à la fois des propositions, mais des propositions insérées dans une représentation graphique.